chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Pour qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Pour qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Like four little children, Have a dream. we will be able to work together, to pray together, to struggle together, Happy together. to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là voudra les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Pour qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Pour qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux. Je veux chanter pour ceux. Chanter. Je veux chanter pour Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un peu particulière ma foi, mais c'est un sujet qui m'importe énormément pour des raisons socio-personnelles. On va regarder aujourd'hui le sujet des personnes nées sous X, autrement appelées des femmes, des situations des femmes qui souhaitent garder le secret. Et également les conditions de l'aide sociale à l'enfance. Alors, principalement parce qu'on est en France, forcément,
mais pas que. Alors, ce que je vais faire, c'est que au début, je vais commencer à vous donner des chiffres que j'ai retrouvés sur le site du Sénat, l'INED également. Je vais vous partager en barre d'information de cette vidéo les textes dont je me sers, avec lesquels je construis en fait cette vidéo. Et je vais aussi donc vous parler donc des chiffres, de combien d'enfants naissent, etc. Et d'aide à l'enfance, l'aide sociale, pourquoi il y a plus d'avantages de placement en foyer qu'en famille d'accueil, en tout cas au 30 juillet 2024, selon viepublic.fr. Alors, je cite, « En France, chaque année, environ 700 enfants naissent encore sous X. Sans filiation, sans identité, sans racines. Or, l'article 326 du Code civil indique seulement que lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » C'est un texte qui a été écrit le 28 juillet 2022. Quel pays autorise l'accouchement sous X? La France est le seul pays occidental, hormis le Luxembourg, l'Italie et la République tchèque, où la loi autorise les femmes à demander le secret de leur accouchement et de leur identité sur l'acte de naissance de l'enfant. Et quand on regarde l'article de viepublic.fr, je cite, fin 2022, 381 000 mesures d'aide sociale à l'enfance, appelées ASE, bénéficiaient à des jeunes de moins de 21 ans. 55% d'entre elles étaient des placements hors du milieu familial, en établissement ou en famille d'accueil, et 45% des actions éducatives menées par un travailleur social auprès du jeune dans sa famille. Le point sur la situation. Alors, de plus en plus de mesures d'accueil. En 2022, les départements ont consacré 9,9 milliards d'euros à la protection de l'enfance. Ce montant a financé des mesures d'accueil à hauteur de 79,8%, des allocations à hauteur de 3,2%, ainsi que des actions éducatives à hauteur de 5,9% et de prévention de 2,3%. En majorité, les jeunes accompagnés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance donc, sont des garçons et ont entre 11 et 17 ans. De 1998 à 2022, il est à noter, ce qui n'est pas des moindres, que les dépenses d'ASE ont été multipliées par 2,3 en euros courants, soit une progression de 61% en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation. Cette hausse est portée par celle des dépenses d'accueil, plus 91% en euros constants. Le nombre de mesures a augmenté de 44%, elle concernait 2,29% des jeunes de moins de 21 ans en 2022, contre 1,6% en 1998. Les mesures d'accueil contribuent à 83% de la hausse totale du nombre des mesures depuis 2015. L'ASE accueille 208 000 jeunes fin 2022, soit 1,7% de plus en un an, c'est bien. Le nombre d'accueils a connu une progression inédite de 2005 à 2019, soit une progression de plus 4,7%, car le nombre de mineurs non accompagnés, autrement appelés MNA, mineurs non accompagnés, et de jeunes majeurs anciennement, MNA, a bondi de 29% par an en moyenne, ce qui est juste énorme. Donc vous aurez sur l'article que je vais vous partager en barre d'information de la vidéo, une évolution des mesures d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de 1996 à 2022. Il y a moins de placements en famille d'accueil, ça a été reconnu. Il y a également des disparités territoriales qui ont été remarquées. Plusieurs données varient géographiquement, dont la part des jeunes bénéficiant d'une mesure. Dans la moitié des collectivités, elle oscille entre 2 et 3%. La proportion des mesures faisant suite à une décision judiciaire, surtout celle des actions éducatives. Les aides éducatives à domicile représentent moins de 10% à plus de 70% de l'ensemble des actions. La dépense annuelle d'accueil par bénéficiaire, 38 200 € au niveau national, elle est plus élevée que dans les départements qui recourent davantage à l'accueil en établissement et aux autres prises en charge hors famille d'accueil. En revanche, la dépense annuelle moyenne par bénéficiaire est de 3 400 € au niveau national pour une action éducative. Bon, alors moi ce que je vous propose déjà, c'est de regarder si les accouchements sous X vont augmenter ou diminuer dans le temps, et aussi si l'aide sociale à l'enfance devra moins intervenir, c'est-à-dire s'il y aura moins d'enfants en danger, maltraités ou sans parents.
Je vais traiter ces questions une par une, en faisant des coupes, en creusant les coupes de mes oracles. Pour ce faire, je vais me servir de l'oracle de la triade, de l'oracle G, et du petit Lenormand. Allez, on va creuser avec des coupes. On mélange 3 fois les jeux. Je regarde l'heure aussi. Puisque cet après-midi, j'enchaîne avec des consultations. Allez, on regarde pour les naissances sous X. Incroyable. Comme il répond juste ce jeu, je vous montre. Sur la coupe de droite, nous avons les naissances. Naissance sous X, c'est la question en même temps. Et là, nous avons le retour. Quand on creuse la coupe de gauche, nous avons le retour de l'ordre et un certain équilibre. Grâce à un homme qui fera un choix conséquent et qui permettra d'apaiser cette souffrance. Nous avons les naissances, la réussite, une porte qui s'ouvre, la clé du destin sur le malheur, les émotions sur l'illusion et l'élévation. Donc, un homme politique va faire en sorte de traiter le sujet pour trouver des solutions à ce qu'il y ait moins de naissances sous X. Cela dit, naissance, réussite, porte, clé, malheur, même s'il met des choses en place, nous avons quand même l'élévation juste après l'illusion. Donc pour moi, ça ne sera qu'illusion, puisque malheureusement, les naissances sous X ne diminueront pas. Elles peuvent même augmenter, même s'il y a une chute à un moment donné, une baisse, elles augmenteront quand même. On va vérifier avec l'oracle G. Pareil, là je mélange 3 fois. Je fais une coupe sur les naissances sous X. Bon, là, nous avons le foyer. Le foyer, c'est la famille, les naissances, le noyau familial. La colombe qui s'en va vers le ciel, c'est-à-dire qu'il y aura malheureusement à nouveau des abandons. La colombe qui s'envole vers le ciel, dans ce cas-là, bien sûr, il faut adapter aux questions, peut représenter l'abandon des parents. Nous avons en plus l'été à l'envers, donc tout ce qui est l'inverse du développement, l'arme, donc une décision brutale pour l'enfant, blocage, frein, etc. Donc là, la coupe de droite nous dit que malheureusement, ça se poursuit et ça ne diminue pas. Même si à un moment donné, il y a une espérance d'apaisement. Nous avons l'argent et la justice à l'envers. Donc ce sera malheureusement dû au fait que pour la plupart, ils ne pourront pas subvenir aux besoins de l'enfant. Avec l'araignée qui confirme les soucis financiers de ses parents qui décident malheureusement de ne pas assumer l'enfant pour des raisons économiques. Ça soulève d'ailleurs un autre sujet en France qui est celui des revenus par ménage. Mais ça, c'est un autre sujet. On va regarder avec le Normand en faisant une coupe également hein, des naissances sous X. Hein. Nous avons toujours la présence de grossesse. Alors la cigogne, dans le Normand, à la coupe de gauche, ça peut représenter les grossesses, la mère, les changements. La cigogne étant à l'envers, elle peut représenter les avortements, surtout si elle est associée à l'arcane sans nom. Là, bon, c'est une coupe, mais elle est associée à la femme à l'envers. Donc, la cigogne à l'envers, c'est aussi tout ce qui est avorté, pas forcément dans le sens avortement, mais avorté dans le sens où qui n'aboutit pas, qui ne se finalise pas, qui ne dure pas. Donc là, la coupe du Lenormand à la gauche nous précise qu'il y aura encore pléthore d'accouchements sous X,
que c'est pas du tout fini, bien au contraire, et que ça sera chronique avec l'anneau, l'enfant, la décision des mamans. Parce que lune plus cigogne, c'est la mère. C'est la mère. Comme la cigogne est à l'envers, ça veut aussi vouloir nous dire que certaines ne font pas ça de gaieté de cœur, que ça leur retourne le cœur. Mais elles le font quand même. Alors on va regarder, on va creuser la coupe de droite. Nous avons les souris, le chien, la santé à l'envers, sur la prise de décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire qu'en fait, des parents épuisés, fatigués, à bout de souffle, prennent la décision qu'ils ne voulaient pas, c'est-à-dire de ne pas être fidèles à ce qu'ils auraient voulu être par rapport à l'enfant, pour des raisons parfois de santé, et oui, c'est pas que financier. L'arbre représente la santé dans le Lenormand. Lorsqu'il est à l'envers, bien entendu, c'est que c'est sans dessus-dessous. Décision par rapport à la santé, arbre à l'envers. Décision par rapport à des santé qui ne permettent pas de garder l'enfant, où on sait que l'enfant a un handicap héréditaire, ou une maladie mortelle, une maladie... Enfin, bon, ça c'est le choix des parents malheureusement. Donc là, pour répondre à la question de est-ce qu'il y aura une amélioration, malheureusement il y aura toujours autant de femmes qui souhaiteront garder le secret de l'accouchement, donc d'accouchement sous X, même s'il y a au départ une illusion d'apaisement par rapport à ce que pourrait proposer un homme en politique, ou ce qui pourrait éventuellement travailler sur le ministère de la Santé, avec des lois qui pourraient être vues. Malheureusement, encore beaucoup de parents décideront de ne pas déclarer leur enfant. La deuxième question, c'était de savoir si l'aide sociale à l'enfance aura moins de travail dans le temps, ou si elle en aura tout autant. Normalement, la réponse devrait corroborer avec le fait qu'elle en aura tout autant, puisque il y aura autant, voire même plus, voilà, d'accouchement sous X. On va vérifier. Avec l'oracle de la triade, je mélange 3 fois. Je ris, mais quand je ris comme ça dans mes vidéos, parce qu'il y en a qui se posent des questions, c'est que je ris jaune. Hein. Je suis vraiment dégoûtée. Quand j'ai un sourire comme ça en coin, c'est pas ironique, parce que ça serait pas beau. C'est juste que j'essaie de masquer ma peine, hein, comme je peux, avec un sourire. Hein. Mais n'empêche que ça me touche quand même. Alors on regarde pour l'aide sociale à l'enfance, en faisant une coupe avec la triade. L'aide sociale à l'enfance va avoir des difficultés pour aider tout le monde, mais elle sera très sollicitée. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'elle mette toute son énergie pour les parents isolés, par exemple, ou les enfants. Et il y a un silence au niveau de la demande financière pour aider les agents de l'aide sociale à l'enfance à réaliser leur travail efficacement. Manque de fonds, manque financier. À droite de la coupe, nous avons la méditation, la fusion, le papyrus, les demandes, la science, la bénédiction, la naissance, la réussite et l'illusion. Donc en fait, nous avons quand même un travail très important des spécialistes de l'aide à l'enfance, représentés par la science, pour lesquels il y a une bénédiction par rapport à ces enfants. Donc elle ne va pas chômer, hein, l'aide sociale à l'enfance. On va regarder avec l'oracle G. Pareil, là je mélange 3 fois. On voit une aide sociale à l'enfance qui va essayer d'harmoniser tout ça, mais qui va perdre de l'argent pour pouvoir être efficace. La chauve-souris, c'est la perte, le vol, l'escroquerie. Par rapport à des situations malaisantes concernant les enfants, il y aura une réussite en demi-teinte, puisque les coupes de champagne ne sont pas droites, donc c'est pas une réussite totale. Et à droite de la coupe, nous avons le bien-être, la recherche du bien-être sur une situation déconcertante de trahison.
La trahison peut ici évoquer la fuite des parents, même s'ils le font en connaissance de cause. Et là, nous avons l'instabilité. Donc, ça va être très compliqué pour l'aide sociale à l'enfance de faire face à 100%, vu le nombre de demandes qui vont malheureusement surgir. Je vais regarder avec le Lenormand également. Nous avons des difficultés pour les agents qui interviendront auprès du public. Alors, nous avons un public qui sera de plus en plus large, qui demandera en fait l'aide sociale à l'enfance, puisque nous avons le jardin et l'abondance avec le trèfle. Cela dit, il y aura un souci pour les aider avec la Vierge. Confirmé par le serpent et le livre. Donc, soit les textes de loi devront être revus, je pense, aussi. Alors, quand on creuse la coupe de droite, nous avons la maman, les mamans, hein. Voilà. Ça, c'est bizarre parce que je l'ai mélangé plusieurs fois. Et on a, pareil, des cartes redondantes. Hein. Les mamans. Donc, cigogne et lune, qui ne pourront tenir fidélité à leur engagement par rapport à des problèmes de santé épuisants. Et là, nous avons les administrations qui, malheureusement, au lieu de pouvoir, d'avoir la capacité de leur trouver des solutions, soit n'auront pas assez d'argent pour les aider ou de place pour les accueillir. Nous avons les institutions à l'envers, représentées par la tour, la clé à l'envers, le mont à l'envers, donc grande difficulté, sur les validations de dossiers, les nouvelles apportées par le cavalier. Voilà, donc je voulais faire un petit tour, savoir où on en était. Alors cette voyance-là, ces ressentis, peuvent nous aider à anticiper. Moi, c'est comme ça que je vois la voyance. Et donc, dès aujourd'hui, essayer de trouver d'autres fonds pour l'aide sociale à l'enfance. Je ne sais pas comment on pourrait faire. Est-ce qu'on pourrait se regrouper au niveau mondial ou juste se concentrer sur le pays, sachant qu'on est tous dans le même bateau et que moi, je pense qu'il faut tous s'entraider. Revoir le système économique, en fait, complètement, français et mondial, faire en sorte que ça ne soit plus chacun pour soi, mais tous pour chacun. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Je suis sûre qu'il y a des solutions, ou peut-être transmuter les budgets, par exemple, les budgets là, pour les armes, pour l'armement, peut-être en mettre moins pour l'armement et en mettre plus pour l'aide sociale à l'enfance, ou pour des contextes, des intérêts un peu plus humains, un peu plus penchés sur l'humain plutôt que sur la destruction. Alors on nous dit que oui, qu'il faut quand même se protéger en armement en cas de conflit, mais si personne n'avait d'armes, il n'y aurait pas de conflit. Ou alors il y aurait des conflits, si vous voulez, sans violence physique. Et à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Une arme, c'est pas fait pour caresser. Donc si on arrêtait définitivement la vente d'armes dans tous les pays, déjà, ce serait un budget en moins qu'on pourrait mettre sur l'aide à l'enfance, par exemple. Mais ça peut être toute autre chose. Hein. Moi, payer des impôts, je suis d'accord. Quand je peux, parce que ce que je gagne en ce moment, ça dépend des mois où oui, où j'en paie et d'autres où j'en paie pas. Donc enfin, à l'année, ça fait une moyenne. J'ai jamais le même salaire de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que payer des impôts, oui, mais autant que ce soit utile à tout le monde, mais vraiment. Et que ça n'aille pas dans de la destruction comme l'armement. Ceci étant, c'est un avis personnel que j'assume. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine, c'est des présentations de jeux, ce qu'on appelle des doudou decks Love, Love, Love plus.